Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about South Lake. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui uniquement au jetpack dans GTA V. Donc comme vous le savez tous, grâce au DLC braquage de la fin du monde qui arrive le 12 décembre 2017 sur GTA Online, donc mardi, ça arrive très vite et je pense qu'il faut maintenant plus que jamais se faire de l'argent sur le jeu, parce que je pense que les gars, ça va coûter une blinde, va peut-être falloir te couper même un bras pour directement pouvoir acheter les véhicules en question. Effectivement, comme vous le savez tous, les véhicules coûtent extrêmement cher habituellement. Si on regarde un petit peu sur les sites de vente disponibles sur GTA Online, tu peux remarquer que ça soit les voitures, les motos, les avions, les hélicoptères, bref, tout ce qui touche plus ou moins dans l'armée et militaire, ça vaut quand même une blinde, ça vaut extrêmement cher. Des hélicoptères à près de 5 millions de dollars, c'est quelque chose qui quand même est vachement abusé, et on sait que Rockstar a toujours intérêt, bien évidemment, à augmenter les prix pour que les appareils et les engins en question soient durs à obtenir. Du coup, ce qui veut dire que les joueurs vont jouer plus longtemps au jeu, et GTA Online aura une durée de vie qui va s'étendre encore une fois de plus dans le temps. Donc tout ça, c'est que du marketing, c'est fait volontairement. Tu te doutes pas qu'ils vont te mettre tous les engins à 20 $, parce qu'autrement tout le monde va l'acheter, tout le monde va jouer avec pendant une semaine, peut-être 2 semaines. Ça va être vraiment, ça va faire parler beaucoup sur internet avec les véhicules ou quoi, et après ça va un petit peu s'estomper, alors que là il faut vraiment que les joueurs jouent un maximum à GTA Online. Et aussi un truc qui est très intéressant, c'est les char cards. Comme vous le savez tous, c'est le seul moyen à Rockstar de financer plus ou moins les DLC que l'on a gratuitement, et c'est quand même bien de les avoir. Mais si de l'autre côté les véhicules sont à des prix exorbitants, c'est un peu le pour et le contre. Après, c'est aux joueurs un peu de juger. Moi je sais que perso, le jetpack, je me fais pas d'idée, je vais peut-être le tester grâce à un abonné ou un pote qui va me le faire tester, mais je pense pas vraiment que je vais passer ma vie à jouer au jeu pour m'acheter un élément du jeu que je juge vraiment très intéressant, puisque c'est le jetpack, mais je pense que honnêtement le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Du coup, en ce qui concerne le prix du jetpack, effectivement, c'est le véhicule que tout le monde veut maintenant depuis la sortie en 2013 de GTA V. Même dans le solo, tout le monde pensait qu'il y avait un jetpack, qu'il était caché quelque part, qu'on allait le débloquer pourquoi pas grâce à une mission, un peu comme dans GTA San Andreas avec The Truth. On va maintenant parler de GTA San Andreas, puisque effectivement, déjà à l'époque en 2004, on a un indice par rapport au prix que coûtait le jetpack. Et vous allez voir que si Rockstar dans GTA V se base par rapport au prix qui est présent dans GTA San Andreas, ça risque de faire un petit peu mal au cul. À la toute fin du jeu, Carl est un homme jeune et riche. Ses actifs et intérêts commerciaux comprennent le gang Grove Street Family, le contrat de Mad Dog à Los Santos, un garage et plusieurs autres propriétés à San Fierro, ainsi que le casino Four Dragon de Las Ventura, et le jetpack de 60 millions de dollars du gouvernement. Comme tu l'as entendu, j'imagine, s'il faut que Rockstar se base exclusivement sur le prix du jetpack à l'époque, son taux de valeur en 2004 dans GTA San Andreas qui était de 60 millions de dollars. Je vous mettrai bien sûr le lien source en description, n'hésitez pas à les checker par vous-même comme d'habitude, vous le savez bien. Du coup, ça veut dire que là, ça va coûter extrêmement cher, et que limite, il va falloir que tu vendes ta chambre pour acheter des char cards de la valeur du jetpack. Honnêtement, je pense qu'il y a, on va dire, à peu près 40% de chances qu'ils valent ce prix-là. C'est pas impossible, c'est possible, parce que c'est même dans l'intérêt commercial du jeu de faire que ça dure extrêmement longtemps, comme je l'ai expliqué auparavant. Mais je pense que 60 millions de dollars, ça serait extrêmement abusé, même si c'est pas non plus impossible. Je vais m'expliquer pourquoi. Comme je viens de le dire, c'est fait pour la durée de vie du jeu, et là c'est l'élément du jeu que que les joueurs veulent depuis le début. Donc il n'est pas impossible que ça vale au minimum, je vais dire un prix, je me lance sur un prix que je dirais au minimum plus de 20 millions. J'en suis pas quasiment sûr parce que je peux pas le savoir à l'avance, je travaille pas chez eux, mais c'est quasiment sûr qu'il va valoir une blinde et une somme astronomique, et même tous les autres véhicules, il n'y a pas que le jetpack aussi, il y en a plein d'autres, la voiture volante, tout ce que tu veux et tout, le tank, ça va valoir les mecs une blinde, un truc de fou furieux. Rockstar va essayer de frapper fort, en termes de nouveautés, mais ils vont aussi frapper fort en termes de prix, et il faut que tout ça dure dans le temps, c'est que commercial, c'est que du pognon. Faut que tout le monde se le dise, ça reste un jeu vidéo qui est cool, qui est fun. Rockstar essaye de faire plaisir aux joueurs et ils le font avec le jetpack, même si on comprend pas vraiment son apparition en mode online. Il aurait peut-être dû
et même très certainement dû apparaître uniquement en mode solo, ou peut-être après par la suite en online, mais voilà, sa place n'était pas vraiment en online, hein. Elle était plus en solo je pense, j'imagine, mais voilà, en tout cas Rockstar a décidé de faire ainsi. On sent quand même bien le côté marketing, le côté pognon qui est présent. Quant à moi, j'attends vos avis, comme vous le savez tous, dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à dire vos prix, tout ça, tu vois, c'est un peu le jeu du juste prix aujourd'hui. Tu balances tes prix, je te dis plus, moins, tu vois, et celui qui arrivera à trouver le prix le plus correct, en tout cas celui que Rockstar aura décidé d'attribuer à ce fameux jetpack dans GTA V. Il me tarde vraiment quand même de voir ce DLC, voir ce que ça va donner un petit peu, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de théories, on a balancé pas mal d'avis, moi-même je l'ai fait, j'ai pris le risque de le faire, mais je pense que le trailer est quand même assez communicatif du gameplay dans l'ensemble et de ce que ça veut dire. Je pense que voilà, pas besoin de s'appeler Einstein pour comprendre que voilà, on s'en va vers ci ou ça dans le gameplay, dans le trailer. En tout cas, je pense que ce DLC va être l'un des plus cool du jeu, même s'il y en avait d'autres qui étaient tout aussi intéressants que celui-ci. Mais ça fait partie un petit peu de la règle du jeu. Voilà, il faut que tout soit cher, il faut que ça vole de l'argent, il faut que le jeu dure dans le temps. C'est commercial, c'est du pognon, ne l'oubliez pas. Avant nous, il y a aussi le pognon qu'il faut penser. Dites-vous bien que Rockstar, c'est sûr, ils pensent aux joueurs parce que sans nous, le jeu n'est rien, ça il faut se le dire, hein. Sans toi, moi et peut-être les milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo, GTA V ne serait rien. Mais comme ils voient que la mayonnaise monte toujours et qu'ils ne la ratent jamais, et ils se disent que en contrepartie, il faut faire de l'argent. Et ça reste, les gars, dites-le vous bien, uniquement du marketing et du pognon. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt les gars pour une toute nouvelle vidéo. Merci à vous tous de m'avoir écouté, n'hésitez pas à donner vos avis dans l'espace commentaire, à mettre un petit like. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, à me suivre également sur tout ce qui s'affiche maintenant à l'écran, Facebook, Twitter, tous les liens se trouvent en description. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.